Bonjour, mesdames et messieurs. Je suis en compagnie du Dr Dalal Bedlissi qui est venu nous parler de l'allaitement maternel dans le cadre de la Semaine mondiale de l'allaitement maternel. Bonjour, Dr Bedlissi. Bonjour. Vous allez bien? Oui, merci. Oui, tout d'abord, merci de bien avoir voulu venir nous parler. Oui, ça me fait plaisir. En fait, l'allaitement me tient tellement à cœur que ça m'a fait vraiment grand plaisir de venir en parler avec la population de la Naudière, de Berthier, un peu de l'allaitement. C'est toujours un plaisir pour moi. Oui, merci beaucoup. Tout d'abord, pour commencer, si vous voulez nous parler des bienfaits de l'allaitement maternel. Oui, en effet, l'allaitement maternel, c'est quelque chose... c'est comme une diade entre la mère et l'enfant. C'est comme la mère qui a porté l'enfant 9 mois, après ça, elle accouche. Puis c'est une continuité, en fait, de la grossesse, de l'accouchement. Ça fait partie de la vie de la mère et de l'enfant. C'est pour garder la continuité, en fait, de ce qu'elle a vécu. Puis pour l'enfant aussi, ça le met tout proche de sa mère. En fait, dès que l'enfant naît, on le met sur le ventre de sa mère. Puis ça le sécurise parce qu'il entend, ses battements de cœur, il a son odeur, puis la sortie vers le monde extérieur est moins difficile. Puis un des continuums de ça aussi, c'est le mettre sur le sein pour qu'il prenne le lait, puis qu'il se nourrit. Donc, il y a aussi des avantages autant psychologiques, affectifs que physiologiques. Oui. Puis en même temps, il garde sa chaleur avec la chaleur de la mère. Il est dans son environnement, il est entouré avec la voix, il connaît sa voix, il connaît son odeur. Donc, ça fait une continuité de la vie. Puis là, on recommande l'allaitement, c'est sûr pour les mères qui peuvent allaiter. Puis qu'il n'y a pas de contre-indication si le bébé est en forme puis en santé. Donc, on le met sur le ventre, puis on recommande l'allaitement dans l'heure qui suit l'accouchement. D'accord, mais du côté pour les bienfaits sur la santé du bébé de l'allaitement maternel, c'est quoi? Alors, les bienfaits, en fait, changent avec l'âge de l'enfant. En fait, dans les 6 premiers mois, on recommande l'allaitement exclusif, donc du lait maternel sans ajout d'eau ni rien du tout. Puis après 6 mois, on commence l'introduction des solides. Puis l'enfant qui est en bas âge, en tout cas du moment qu'il est allaité, il est protégé contre les gastroentérites, contre les otites, contre les pneumonies. Donc ça, c'est vraiment les maladies duquel il le protège le plus. Ça ne veut pas dire qu'il n'aura pas de maladie, mais il va en avoir moins que l'enfant qui n'est pas allaité. Parce que la mère transmet des anticorps au bébé. C'est ça, c'est les anticorps de la mère qui sont transmis pendant l'allaitement. Puis l'effet dure vraiment aussi longtemps que la mère allaite. L'effet de protection va durer, après il va diminuer. D'accord. Puis on entend souvent parler de colostrum. Oui. Qu'est-ce que c'est? En fait, le colostrum, c'est le lait des 48 heures, les premières 48 heures. C'est sûr que c'est un lait qui est plus épais, qui contient beaucoup d'immunoglobuline. Donc, mais ça ne veut pas dire que c'est juste le colostrum qui en contient. Mais le lait, en fait, il est plus épais. Puis une goutte de lait, c'est très nutritif. Donc, c'est beaucoup de calories, beaucoup de protéines. Puis parce que le lait s'adapte avec l'enfant. L'estomac de l'enfant est tout petit à la naissance. C'est comme un grain de pois. Donc, le colostrum, en étant épais puis nutritif, avec une goutte ou deux, ça va fournir l'alimentation de l'enfant. Donc, on le fait à plusieurs reprises à la naissance. Quelques gouttes peuvent suffire. Puis, ça donne aussi la glycémie, le sucre, tout ce qu'il a besoin. Puis après, avec le temps, puis l'enfant grandit, son estomac grandit, le lait change, puis il s'adapte aux besoins de l'enfant. D'accord. Donc, est-ce que ça peut arriver qu'il y ait des contre-indications à l'allaitement maternel? En fait, les contre-indications, c'est très, très rare. C'est quelques maladies génétiques, héréditaires, métaboliques, où on dit qu'il ne faut pas allaiter, mais sinon, toute femme peut allaiter, puis il n'y a pas vraiment de contre-indication. D'accord. Puis, est-ce que c'est vrai que certaines femmes elles vont penser que parce qu'elles ont de plus petits seins, elles vont produire moins de lait, elles vont avoir peur de ne pas assez nourrir leur enfant? Est-ce que ça a réellement un lien? Il n'y a pas vraiment de lien avec la grosseur des seins et l'allaitement. Toutes les femmes peuvent allaiter. Donc, que ce soit des gros seins ou des petits seins, la femme peut toujours allaiter. La production lactée va se produire. Puis,
plus l'enfant, en fait, boit du lait, plus on aura du lait. C'est un peu ça le mécanisme, comment ça se fait, l'allaitement. C'est l'enfant tète, puis plus il tète, plus il boit, plus les seins vont produire. D'accord. Et puis, concernant la prise de médicaments, comme si on veut recommencer à prendre des anovulants après un accouchement, est-ce que c'est contre-indiqué avec l'allaitement? En principe, on recommande de prendre des contraceptifs avec juste progestatif, si on veut prendre tout de suite après l'accouchement. Sinon, les autres qui sont combinés avec progestérone et estrogène, on recommande de les prendre 6 mois après, une fois que l'allaitement est bien instauré. Puis si la femme remarque qu'avec l'introduction de ces contraceptifs, l'allaitement diminue, il faut qu'elle en parle avec son médecin. D'accord, mais c'est ça qu'on recommande. Le risque est seulement de produire moins de lait? Oui, c'est surtout ça. Oui. Ouais. D'accord. Et puis, vu qu'on parle des médicaments, concernant les analgésiques, comme si on fait de la migraine ou n'importe quel type, qu'est-ce qu'on peut prendre pendant qu'on allaite? En fait, ce qu'on conseille le plus pour la femme quand elle est enceinte, puis après aussi, si elle allaite, c'est le Tylenol, c'est le moins nocif pour le bébé, pour la mère, parce que le bébé aussi peut prendre du Tylenol. Sinon, les anti-inflammatoires, on recommande plus Advil. D'accord. Puis si elle a besoin de quelque chose de plus, il y a quelques médicaments qu'elle peut prendre. Le mieux, c'est de consulter le pharmacien quand elle va aller avoir son avis. Mais sinon, l'Advil puis le Tylenol, il n'y a aucun problème. Elle peut les prendre normalement. Oui. Puis, concernant les maladies courantes, comme justement le rhume ou la gastro, si on attrape quelque chose pas longtemps après notre accouchement, est-ce que c'est dangereux de le transmettre à notre enfant? Est-ce qu'on est mieux de stopper l'allaitement pendant un bout de temps si on a une grosse grippe ou si c'est pas grave? En fait, on ne recommande pas d'arrêter l'allaitement. Ce qu'on recommande en cas de maladie de grippe, c'est le lavage des mains. Puis si la grippe est très, très forte ou si elle est très fatiguée, de mettre un masque au pire, mais sinon, on ne recommande pas d'arrêter l'allaitement parce que la mère va transmettre les immunoglobulines à son fils ou sa fille, puis il va être résistant à ces maladies. Donc, on ne préconise pas d'arrêter, mais plus de prendre des précautions pour ne pas contaminer le bébé. D'accord. Donc, le lavage des mains s'applique tout le temps dans toutes les maladies. Puis tout le temps, pas seulement quand on est malade en principe. On lave les mains souvent. Puis, oui. Puis, concernant la cigarette, est-ce que c'est contre-indiqué pour une mère qui fume d'allaiter son enfant? En fait, la façon dont on toujours dit, c'est pas l'allaitement qui est contre-indiqué, c'est plus la cigarette ou l'alcool, les drogues, c'est contre-indiqué. Oui. Donc, le mieux, c'est toujours de continuer à allaiter. Si une mère fume, on lui demande de diminuer ses cigarettes, de donner le sein avant de fumer sa cigarette, puis de la fumer à l'extérieur de la chambre, parce qu'il a été prouvé que la fumée de cigarette est très nocive pour le bébé. Elle peut causer la mort subite, elle augmente le risque de mort subite du nourrisson au cours de la première année, puis aussi d'autres maladies, toux, bronchite, tout ça. Donc, ce qu'on recommande, c'est vraiment qu'elle fume à l'extérieur de la maison, puis de donner le sein avant de prendre sa cigarette. Oui, ça, mais c'est toujours... il vaut mieux pour la fumeuse de continuer d'allaiter. Pour elle et pour l'enfant, c'est beaucoup mieux aussi. D'accord, vous parliez d'alcool aussi. On disait, là, tu sais, il y en a des bonnes mères, là, elles ne boivent pas tous les jours. Maintenant, on est invité chez des amis où on a une sortie particulière, mais on allaite. Puis est-ce qu'on peut quand même prendre un verre de vin? Est-ce qu'il y a une manière de pouvoir intégrer ce verre de vin-là à notre souper? En effet, ce qui est connu sur l'alcool, c'est que c'est vraiment, on ne connaît pas de seuil. Quand la femme est enceinte, on lui dit le mieux, c'est de ne pas prendre de l'alcool. Pour la femme qui allaite, c'est un peu différent. Parce que ça passe quand même dans le lait, mais ce qui est important dans l'allaitement, c'est les premières semaines. Parce que les premières semaines, l'enfant a besoin de plusieurs fois par jour. Donc, l'allaitement peut être aux heures, aux 2 heures. Ce qui est plus difficile pour la mère de contrôler son alcool avant ou après.
Par contre, une fois que l'allaitement est bien instauré, puis que l'enfant est plus grand, elle peut vraiment préconiser des heures où elle peut, des soirées où elle peut prendre de l'alcool, un verre ou deux, pas beaucoup, c'est sûr. Puis l'important, c'est de donner son sein avant de prendre de l'alcool, puis de mettre de côté aussi, tirer du lait, puis le laisser de côté pour lui donner, si jamais, parce qu'en principe, on dit pour chaque verre consommé, il faut attendre 2-3 heures. D'accord, c'est la question que j'étais pour vous poser. C'est combien de temps après un verre de vin c'est très variable, hein? C'est très variable parce que ça dépend du poids, de la taille de la femme. C'est sûr, une femme qui est plus grande, plus forte, elle va le métaboliser plus vite qu'une femme qui est plus petite. Mais en principe, on dit entre 1 et 3 heures. Ça dépend vraiment. Le métabolisme aussi ça joue. Donc, il y a des gens qui vont l'éliminer assez vite, d'autres qui vont l'éliminer plus lentement. Ça dépend de chacun. Mais en moyenne, ils ont fait des études, c'est entre 1 heure et 3 heures pour chaque verre consommé. D'accord. Et puis, on dit beaucoup que l'allaitement est un lien entre sa mère puis son enfant, mais le père fait quand même partie de la famille. Est-ce qu'il y a une manière de l'impliquer? Oui, on implique actuellement, le père est toujours présent, c'est sûr. Puis ce qu'on veut de plus en plus, qu'il soit là, parce que c'est important. Oui. Parce que, comme j'ai dit, l'enfant reconnaît la voix de sa mère quand il est déjà pendant la grossesse, dans son ventre, mais aussi il entend la voix de son père, puis il la reconnaît, même si la voix de mère, c'est plus forte parce que ça vient de l'externe et de l'interne. Donc, il entend de deux façons, mais aussi, il reconnaît sa voix. Il y a des petites choses. Quand il vient au monde aussi, on recommande de faire le pot à pot avec la mère. Puis aussi avec le père, parfois ça peut aider. Donc si la mère est fatiguée, elle le passe au papa, tout ça. Si elle a fait une césarienne ou si elle ne peut pas, on le donne au papa maintenant actuellement. Puis le père peut contribuer en prenant l'enfant après l'allaitement, en faisant son dos, s'il a besoin d'eau, puis en changeant des couches, en donnant son bain, donc en jouant avec. Donc il peut être présent d'une autre façon. Et puis, une question que plusieurs se posent, qu'on sait que faire le roux d'un bébé après le biberon, c'est au cas où il a avalé de l'air, mais quand il prend le sein, est-ce qu'il faut quand même faire un roux à son bébé? En principe, le roux vient parce que l'enfant avale de l'air en buvant le biberon. En prenant le sein, ils avalent moins d'air en principe. Donc, ce n'est pas obligatoire de faire le dos après le sein, mais on peut tenir l'enfant debout un petit peu. S'il le fait, il le fait. S'il ne le fait pas, c'est qu'il n'a pas besoin. Si jamais on sent que l'enfant, on l'a mis déposé, puis il se tortille, il se sent mal ou il pleure, on peut essayer de lui faire un dos. D'accord. Et puis, quand on allaite, ça peut quand même arriver que notre enfant soit quand même intolérant au lactose ou aux protéines bovines que nous, on mange. Comment on fait pour s'apercevoir que notre enfant, il y a peut-être un problème? En fait, les études nous disent que c'est vraiment rare que l'enfant soit allergique au lait de sa mère. Donc, les problèmes d'allergie peuvent exister, mais elles sont rares. C'est vraiment en éliminant les autres causes qu'on peut savoir. Puis, avant d'arrêter le lait, c'est sûr, il faut que la mère essaie d'avoir des restrictions alimentaires, de voir qu'est-ce qui le dérange, mais c'est vraiment rare. C'est vraiment un diagnostic d'élimination. Quand on ne trouve pas d'autres raisons, là, on pense que ça pourrait être ça. Mais sinon, c'est vraiment quelque chose de rare. Oui. Bien, justement, est-ce qu'il y a certains aliments qui sont contre-indiqués durant l'allaitement? En principe, la mère peut manger ce qu'elle veut, boire aussi de l'eau, puis tout ça, elle veut boire et manger. Ce n'est pas l'alimentation qui va changer son lait en principe. Il faut juste s'alimenter sainement avec les produits comme ce qui est prévu par recommandation de Santé Canada, avoir une alimentation variée de fruits, de légumes, de protéines, de lait. Donc, juste avoir une alimentation variée, un peu de tout. OK.
Et puis, dans les grosses chaleurs en été, dans les canicules, une mère qui allaite, est-ce qu'il faut qu'elle donne aussi de l'eau à son enfant ou si le sein va suffire à hydrater l'enfant? En principe, l'enfant, qu'il soit allaité ou non, il n'a pas besoin d'eau quand il boit juste de l'eau, juste du lait, parce qu'en principe, on dit que l'enfant devrait être nourri au lait les 6 premiers mois seulement, puis après, vers 6 mois, quand il va être capable de s'asseoir, tenir sa tête, on commence à donner des aliments solides. Puis là, quand on commence à donner de l'aliments solides, là, il doit besoin d'eau. C'est là qu'on commence à donner de l'eau. D'accord. Puis comment on fait pour savoir que notre enfant va être prêt à passer justement de l'allaitement à la nourriture solide? Tu sais, comment on fait pour être certaine qu'il est rassasié suffisamment avec le sein? Oui, en principe, pour savoir s'il va commencer à montrer de l'intérêt à l'alimentation, puis il doit être capable de s'asseoir assis tout seul, sans appui, puis tenir bien sa tête. Puis, donc là, c'est les premiers signes qu'il est capable. Il s'intéresse aussi à l'alimentation. D'accord. C'est à peu près vers 6 mois. OK. Mais pour en revenir au sein, comment on fait pour être certaine que notre bébé a assez bu? Qu'on le nourrit suffisamment, qu'il est correct? Oui, en principe, au début... Il n'est pas juste, tu sais, on dit qu'il s'endort. Des fois, c'est qu'il s'endort juste parce qu'il est fatigué de téter, mais il a encore faim. En principe, un enfant, au début, les premiers jours après la naissance, l'enfant a besoin de plusieurs fois par jour de téter. Donc, on dit un minimum de 8 fois. Donc, puis ça dépend de chaque enfant. Il y a des enfants qui vont rester 1 heure à téter, d'autres qui, avec 5 minutes, ils vont avoir leur quantité. Donc, ce n'est pas le temps. C'est vraiment ce qu'on dit, c'est donner le sein à la demande. Puis le donner plusieurs fois, donc 8 à 12 fois par jour. Donc ça, c'est les premiers jours, mais avec le temps, après les quelques premières semaines de vie, ça s'espace, ça devient un peu moins que ça. Puis en principe, au début, l'estomac du bébé est très petit, donc il n'a pas besoin de grosses quantités, des petites quantités. Il est rassasié, puis on peut surveiller s'il est bien nourri, c'est en surveillant surtout les couches, s'il élimine assez de pipi et de selles. Donc, il faut qu'il y ait plusieurs fois par jour. Donc, une moyenne de combien? En principe, les premières journées, 2 couches, après 3 couches, 4 couches de pipi, puis de selles aussi, 1 ou 2. Mais après ça, ça s'estompe, ça devient à peu près 5 à 6 couches par jour. D'accord. Donc ça peut être un indice. S'il n'a pas vraiment du pipi, donc il est déshydraté. Puis aussi en surveillant le poids. Donc on regarde s'il a pris du poids ou pas. D'accord. Et puis, il y a certains bébés qu'on sait que... Puis les pleurs, c'est sûr. S'il n'est pas rassasié, il va pleurer, le bébé. Oui, c'est certain. Certains bébés, même après avoir bu, ils vont continuer à tétouiller quand même pour s'endormir. Est-ce qu'il faut les laisser faire? Il y a des bébés, c'est sûr, qui ont besoin de succion plus que d'autres. Ça dépend de chaque enfant. Hein. Chaque enfant est unique, comme on dit. Donc, puis la mère, en regardant les signes de son bébé, elle va reconnaître, avec petit à petit, elle va s'habituer à ses demandes, elle va savoir comment décoder ces signes de faim, de satiété. Donc, ça se fait petit à petit. Ma question, c'est est-ce que c'est mieux de le laisser faire ou de donner une tétine? Ah, OK, la tétine. En principe, si le bébé est... Si c'est juste un besoin de succion. Oui, si le bébé est allaité, on recommande de ne pas donner la tétine avant 6 semaines ou bien une fois que l'allaitement est bien commencé. Parce que ce qu'on a peur, c'est que l'enfant fasse une confusion entre le sein et la tétine, surtout les premières semaines. Donc, oui, on peut donner la tétine, mais pour le bébé allaité, on attend 4 à 6 semaines. Pour le bébé au sein, on peut lui donner la tétine. En principe, actuellement, on ne donne pas la tétine dans les hôpitaux parce que c'est pour mieux habituer l'enfant à l'allaitement, puisque 8 sur 10 vont téter, puis ça peut perturber l'allaitement. D'accord. Puis une question que toutes les femmes se posent, est-ce que beaucoup voudraient allaiter, mais elles ont peur que leur sein tombe. Est-ce qu'il y a un risque réel que d'allaiter son enfant fasse tomber les seins? En fait,
c'est un rite qui n'est pas vraiment... En fait, ce qui fait tomber les seins, c'est plus la grossesse, parce que les seins vont grandir avec la grossesse. Pendant la grossesse, ils vont prendre du poids, ils vont augmenter. Puis après, on perd du poids. Puis c'est ça, c'est un peu comme le ventre. C'est les grossesses, en fait, c'est pas l'allaitement. Puis les gens souvent confondent les deux. Souvent, ils disent on est fatigué parce qu'ils allaitent, mais en principe, ils ne sont pas fatigués parce qu'ils allaitent, ils sont fatigués parce qu'ils ont un enfant qui a des besoins. Donc, que l'enfant soit allaité ou pas, la fatigue est pareille parce qu'il faut s'en occuper, il faut se lever la nuit, il va boire. Donc, c'est souvent lié avec le bébé. C'est sûr qu'un bébé, il faut s'en occuper. Donc, ce n'est pas vraiment l'allaitement, c'est plus la grossesse, l'accouchement qui... D'accord. Donc, finalement, la manière, je vais dire, c'est que tu allaites ou pas, de toute façon, tes seins vont changer, donc tu es aussi bien puis c'est pas tout le monde qui va avoir les seins qui tombent. Ça dépend de chacun, comment il est fait. Oui, c'est pas sûr que tout le monde va avoir les seins tombants après une grossesse. Non, pas nécessairement, mais ils vont changer un peu, probablement. Il y a des changements, oui. Et puis, selon les statistiques, quel pourcentage de femmes allaitent, donnent le sein versus celles qui le font pas? En principe, dans l'année d'hier, on a 8 sur 10 des femmes qui viennent pour accoucher qui disent qu'ils veulent allaiter. Donc, c'est quand même une bonne proportion. Est-ce que c'est plus qu'avant? On a augmenté, là on est un peu stable depuis quelques années, mais on avait beaucoup augmenté au cours des 10 dernières années parce que là on fait beaucoup la promotion de l'allaitement, on essaie de le normaliser, dire que c'est l'allaitement, c'est la norme, donc c'est ça qui... mais c'est sûr qu'il y a encore les 2 sur 10 qui viennent avec l'intention de ne pas allaiter. Je crois qu'il faut expliquer que c'est ce qui est le mieux pour le bébé, puis que c'est la norme pour un être humain, c'est qu'il reçoive le lait de sa mère. C'est un peu ça. Il y a encore du travail à faire par rapport à l'allaitement dans notre région. Puis je crois que l'entourage fait beaucoup. C'est vraiment la famille, la mère, le conjoint qui aide, puis qui va beaucoup jouer dans l'allaitement. Puis on voit dans les études de plus en plus que la femme qui accouche, sa décision est déjà prise, hein, même avant. Hein. Souvent, c'est avec la norme, les valeurs qu'on a, ça nous fait prendre la décision d'allaiter. C'est sûr qu'après, parfois, des femmes vont commencer, vont arrêter, tout ça, mais en principe, la décision est prise bien avant. Donc, il faut vraiment travailler dans la communauté sur les bienfaits de l'allaitement, que les mères soutiennent leurs filles, les conjoints soutiennent leurs conjointes. Ça fait beaucoup, ça peut beaucoup aider. Puis, c'est ce qui est le mieux pour l'enfant, hein, c'est l'attachement. Hein. On parle beaucoup de santé physique, de maladies, mais en fait aussi, il y a des risques avec le non-allaitement. On a des risques dans la préparation des bouteilles. Il y a un risque de se tromper, de ne pas faire de la bonne dilution. Le risque d'infection est plus grand. Puis ça coûte cher, ça coûte très, très cher. Le lait maternisé qu'on achète, ça coûte vraiment cher. Puis pour l'environnement, c'est mieux. Il y a moins de déchets, moins de... Mais aussi, on dit qu'il y a un lien entre l'allaitement naturel et la perte de poids pour la mère après la grossesse. Oui, ça c'est reconnu parce qu'on perd des calories en allaitant. On donne au bébé, donc oui, on devient beaucoup plus vite à notre poids si on allaite. C'est bien. Est-ce qu'il y a autre chose que vous voudriez ajouter pour nos téléspectatrices? C'est la Semaine mondiale de l'allaitement, c'est sûr. C'est que tout le monde, dans tous les pays du monde, on va fêter l'allaitement, puis on va encourager les femmes à continuer le plus longtemps possible, ce qui est recommandé jusqu'à 6 mois exclusifs. Puis après, on introduit les solides. Petit à petit, on commence par les aliments qui sont riches en fer au début, puis on introduit assez vite l'alimentation. Donc, puis après, on continue d'allaiter, même si l'enfant mange, la recommandation, on peut aller jusqu'à 2 ans, et plus si la mère et l'enfant le veulent. C'est sûr que ça se fait à 2. Si l'enfant est intéressé, on peut continuer. Sinon, on arrête un peu plus tôt. Puis la mère aussi, si elle est
intéressée à continuer, elle peut continuer aussi. Concernant l'allaitement, plusieurs femmes pourraient être gênées d'allaiter quand elles vont à l'extérieur. C'est quoi votre opinion? Puis c'est quoi la norme, dans le fond? Est-ce qu'on peut allaiter en public? En fait, là, ce qu'on recommande, c'est que la femme peut allaiter n'importe où, n'importe quand. L'allaitement, c'est un droit pour la femme. Puis il y a eu des femmes qui se sont fait mis dehors, puis ils ont poursuivi, puis elles ont gagné. Puis la Cour suprême du Canada et du Québec ont dit que oui, la femme a le droit d'allaiter. C'est l'alimentation du nouveau-né, c'est ça qui est important. Donc, la femme peut allaiter n'importe où, n'importe quand. Pas besoin qu'elle se cache pour allaiter non plus. Elle peut allaiter dans des centres d'achat, dans les piscines, tout ça. Donc, elle a le droit. Puis là, on a actuellement de faire un travail avec les municipalités pour qu'ils deviennent amis des bébés, puis d'encourager l'allaitement, puis d'encourager les femmes à continuer d'allaiter dans les établissements qu'ils ont, comme la bibliothèque ou sinon à l'hôtel de ville, dans les endroits qui sont pour les municipalités, de montrer qu'ils sont accueillants pour les familles. Même les restaurants aussi, on les encourage à encourager les familles, puis l'allaitement. De dire qu'on a même un sigle, un bébé avec sa mère, puis ça montre que c'est bienvenu aux enfants allaités, que ce soit des magasins ou des restaurants, donc où ils sont accueillants avec les bébés. Donc on travaille sur ça un peu. La société évolue sur ce point-là. Actuellement, c'est de plus en plus accepté. Beaucoup de changements. Oui, c'est bien. Je vous remercie d'avoir été avec nous. Merci. Bonne fin de journée.